Et je vous demande d'accueillir monsieur Mathieu Escande, responsable de l'association de défense des joueurs et parieurs, ainsi que monsieur Gérard Paulet, président de la Fédération des buralistes d'Île-de-France. Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être vous connaissez le nom de monsieur Robert Riblet, mais depuis 2006, cet ingénieur à la retraite se bat contre la Française des Jeux, qu'il accuse de tromper les amateurs de jeux à gratter en manipulant le hasard. Ce monsieur a été débouté par la justice en août dernier, et curieusement, c'est évidemment là où il y a un rebondissement, ce monsieur à la retraite, qui voulait absolument accuser la Française des Jeux, vient de recevoir le soutien de Gérard Collet, qui lui-même est l'ex-PDG de la Française des Jeux, qui lui confirme que l'égalité des chances dans les jeux de grattage n'aurait jamais existé. Ah, c'est quand même incroyable, parce que c'était le président de la Française des Jeux pendant plusieurs années, et lui dit, bah oui, ce monsieur a raison, c'est vrai qu'il n'y a pas égalité des chances pour ceux qui achètent un jeu de grattage. Il faut tenter d'expliquer pourquoi il n'y aurait pas égalité des chances, c'est ce qui va être le plus compliqué, mais évidemment on va se tourner vers nos deux invités qui sûrement sauront tout nous raconter, mais je vais quand même poser une question en attendant à notre public et à vous, chers pensionnaires. Pensez-vous que les jeux de grattage sont faussés? Pensez-vous que les jeux de grattage soient faussés? C'est la question. Réponse oui ou non. Alors, je me tourne d'abord vers vous, peut-être, monsieur Gérard Paulet, vous êtes président de la Fédération des buralistes d'Île-de-France. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? C'est une affaire un peu bizarre, parce que moi je ne suis pas mathématicien. Monsieur Riblet, ce n'est pas la première fois qu'il lance cette affirmation. On l'a vu, ça rebondit. Et là, c'est bizarre, ça ressort à un moment, et surtout il y a quelqu'un qui vient le soutenir, et ce président, ex-président de la Française des Jeux, qui est parti dans des conditions un peu bizarres de la Française des Jeux, quand même. C'est-à-dire, c'est quoi les conditions bizarres? Il est quand même parti parce il mettait un peu la main à la pot de confiture. Donc, c'est bizarre qu'il vienne soutenir. Il vient soutenir pourquoi? Peut-être pour soutenir un candidat futur à la place du président actuel. Je me pose la question. Pour vous, en tout cas, il y a égalité des chances pour tous ceux qui achètent des tickets de grattage dans vos bureaux de tabac. Monsieur Ruquier, moi, je suis buraliste, je vends des jeux, je distribue des jeux qui sont distribués par la Française des Jeux, donc validés par la Commission des Jeux, donc par l'État. Moi, depuis 82 que je suis buraliste, je distribue les jeux tous les jours. Mais en fait, alors, si vous êtes dans votre bureau de tabac et que vous grattez tous les tickets, vous êtes quasiment sûr de gagner. La différence, ça risque pas d'arriver, je ne joue pas. Et c'est justement ça, il ne faut pas gratter tous les tickets, il faut gratter les tickets jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant, et après on arrête. Alors, justement, je me tourne vers monsieur Mathieu Escande, qui est responsable de l'association de défense des joueurs et parieurs. Vous êtes aussi docteur en droit, vous avez 32 ans, vous venez de Metz. Expliquez-moi ce que tente de démontrer, et monsieur Collet, l'ex-président de la Française des Jeux, et M. Riblet, c'est le retraité qui a fait un procès au civil et au pénal. Au pénal, il a été débouté, mais je crois que l'action civile continue, elle, encore. Qu'est-ce qu'il tente de nous expliquer? Alors, en réalité, la question, c'est que dans les blocs ou dans les carnets qui sont livrés chez les revendeurs, il semblerait qu'il y ait un quota de gains significatifs dans les gains, si vous voulez. Et une fois que vous l'avez trouvé, ou un ou deux gains, par exemple, les autres tickets sont perdants. Donc si vous trouvez dès le départ dans un carnet le gain significatif, vous revendez automatiquement à des clients des tickets perdants. Donc vous savez pertinemment qu'ils seront perdants. En gros, j'essaie de comprendre. Potentiellement, il y a de grandes chances, si vous voulez, d'après les informations qui sont parvenues, il y a de grandes chances de savoir que les tickets seraient perdants. Attendez, j'essaie de comprendre. En fait, il y a des souches. Il y a combien de tickets par carnet? Il pourrait répondre mieux que moi. Répondez, monsieur. Tout dépend de la valeur des tickets, ça peut être 50 ou ça peut être 100. Bon, alors admettons qu'il y ait un carnet de 50 ou 100 tickets. Au bout du 4e ou 5e ticket vendu, j'essaie de comprendre et d'être pratique et concret et clair pour nos téléspectateurs. C'est pas possible, ça. Pourquoi c'est pas possible? Je vous remercie du ton. Non, c'est pas possible. Le matin, il vous arrive, une fois par semaine, des carnets, et les carnets, vous défaites tous les matins, on défait les carnets, une dizaine de carnets, on les découpe et on les met dans un meuble. Et le client arrive, je veux ce ticket-là. Et moi, je suis incapable de vous dire que ce ticket vient de ce carnet-là, étant donné que j'en ai découpé un certain nombre avant. C'est-à-dire que les carnets de 50 ou de 100 tickets, vous-même, vous les redécoupez avant de les vendre? Oui, je ne les donne pas comme ça. Il n'y a personne qui m'achète un carnet entier, c'est rare. Non, mais vous pourriez les vendre au fur et à mesure de chaque carnet. Non, il y a des meubles de la Française des Jeux. Ah, mais c'est intéressant ce que vous dites. Des meubles de la Française des Jeux. D'ailleurs, M. Collet est parti parce qu'il voulait vendre des meubles aux buralistes à des prix. C'était de l'or s'il voulait nous vendre. D'ailleurs, c'était un peu l'histoire pour ça qu'il est parti. Et aujourd'hui, les meubles qu'on
qu'on a, tout le monde a un meuble de la Française des Jeux et nous mettons ces tickets dans ce meuble. J'entends votre argument, mais j'essaie quand même d'expliquer ce que tente de nous faire comprendre M. Riblet, ce retraité ingénieur qui veut, lui, démontrer que le hasard n'est pas le même pour tout le monde, ainsi que M. Collet qui semble le soutenir alors que lui-même a été président de la Française des Jeux. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oui. Donc, admettons, il y a un carnet de 50 tickets à gratter. Le buraliste en a vendu 3 ou 4 dans la matinée, puis sur le 5e, on va dire, il y a un gros lot. Alors, pas forcément des centaines de milliers d'euros, mais au minimum, en tout cas, 50 ou, 50 euros. Enfin, un lot qui fait toujours plaisir quand on le gagne. Si on est tombé sur ce lot-là, ça veut dire, au bout du 4e ou 5e ticket, ça veut dire que les 40, 45 autres tickets qui restent dans la souche sont tous perdants. Or, eh bien, le buraliste, lui, il va continuer à les vendre et à les donner en sachant qu'il n'y aura jamais de gagnant dans cela. Est-ce que ça, c'est vrai, oui ou non? Je les ai payés, n'importe comment, les tickets. Je vais bien les vendre, c'est sûr. Mais oui, je sais. Ça d'accord, mais vous savez qu'ils sont perdants. Mais non, je ne sais pas. Il fallait que je ne dis qu'il faut expliquer. Non, il faut pour qu'on comprenne bien. J'ai mal expliqué, peut-être. Non, mais Monsieur Dick, c'est pas parce que, en effet. Il faut bien expliquer, c'est fabriqué au Canada. La machine, c'est fabriqué au Canada. Il y a des lots qui sont mis dans, admettons, 100 000 tickets. Il y a des lots qui sont distribués. C'est aléatoire. Et après, on les découpe en carnet. Ils arrivent chez nous, je ne peux pas savoir ce qu'ils sont. Attendez, on réagit sur Twitter, puisque vous pouvez évidemment, nous sommes en direct, profitez-en et peut-être nous lirons évidemment vos tweets, réagir sur les réseaux sociaux, #EPTS, émission pour tous. Matt Style nous dit, aucun jeu de hasard ne garantit l'égalité des chances. C'est pas faux non plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Monsieur Escande? Alors, c'est intéressant ce qui a été dit auparavant, parce que monsieur prend le soin de remélanger derrière. Si c'est déjà aléatoire, si c'est déjà diffusé par hasard et fabriqué par hasard, pourquoi les remélanger derrière? Il n'y a aucun intérêt. Et donc, est-ce que tous ses collègues ou ses confrères auraient la même pratique? Est-ce que c'est un conseil de la Française des Jeux, etc. Monsieur Boëlet, ça dépend. Laurent, Boëlet d'abord. Je ne mélange pas. Les carnets arrivent le matin, j'en découpe une dizaine, je les mets dans le meuble. Après, moi, les gens, ils viennent, je veux un tac au tac ou je veux un loto, c'est pas moi qui vais dire, je me rappelle ce matin à 5h30, j'ai mis tel carnet à tel endroit et tout, il est 8h le soir. Attendez, j'en ai un foutre de ça. Titoff va intervenir. Non, justement, c'est au niveau des probabilités. Est-ce que vous savez que lorsque dans un carnet, il y a eu un gagnant, est-ce que vous savez s'il y a d'autres possibilités de gagner ou pas? Mais non, c'est ce qu'on vous dit. Ben, je n'ai pas compris alors. Ce qu'explique justement M. Riblet, c'est de dire que non, il n'y a qu'un gagnant par. Si je connaissais les gagnants, depuis 82, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais le seul à y aller. Non, c'est pas ça. C'est les probabilités de chance de gagner. Une galette des rois, il y a une super image, je trouve. Une galette des rois, si vous distribuez les parts à tout le monde en même temps, vous êtes dans une égalité parfaite des chances. Et celui qui a la faible, bravo, il est roi, il choisit une reine. Mais si vous faites goûter un par un, vous donnez une part à quelqu'un, une autre part à suivant, jusqu'à ce que la faible soit trouvée. Voilà, c'est comme si on arrêtait le loto, c'est comme s'il y avait un tirage de loto le samedi et on continuait des gens à vendre des tickets aux gens, c'est pareil. Vous voulez dire si c'est un carnet de 50 ou un carnet de 100, il faut que j'attende qu'il y ait les 100 clients qui arrivent chez moi pour distribuer aux 100 les tickets du carnet. Ça veut dire que c'est faussé, c'est comme dans les casinos. Non, ce qu'elle veut dire, c'est que vous feriez mieux de faire des gâteaux des rois. Caroline. Le roi, c'est peut-être moi, là, l'histoire. Je pense qu'en tant que buraliste, vous n'avez aucune responsabilité là-dessus. C'est bien, bravo. Non, mais c'est vrai, parce qu'à un moment donné, que vous soyez un petit ou un gros buraliste, vous allez prendre un paquet de tickets, 2, 50. Effectivement, c'est pas ça le problème. Mais du côté de la Française des Jeux, excusez-moi, les probabilités devraient pouvoir être qu'à un moment donné, 3 tickets à la suite soient des tickets gagnants. Et le fait que ce ne soit pas le cas, même si c'est rare, c'est qu'il y a quand même un problème. Voilà. Parce que vous, par exemple, il y avait un reportage qui avait été diffusé sur le sujet il y a quelques années, où on voyait clairement un buraliste qui faisait ses petits comptes, qui tenait une liste, et qui à chaque fois qu'il y avait un billet qui était gagnant, il le marquait de manière à savoir que les autres étaient tous perdants. Et quand c'était pas le cas, il gardait les tickets qui restaient et il savait que dans ces tickets-là, il y avait forcément un ticket gagnant et donc il les achetait à titre personnel. Oui, c'est bien. C'est vrai que si c'est le cas, vous, une fois que vous savez que plusieurs personnes ont gagné et que tous les autres tickets sont perdants, quand quelqu'un arrive, il dit bon, je voudrais un millionnaire, il dit bonne chance, hein. Monsieur Boëlet, après je donne le résultat des votes. Ce que je veux rajouter, c'est qu'il y a des intelligents partout. On a vu même au loto des gens qui disaient voilà, si je joue 10 grilles de tel numéro, je suis sûr de gagner. Mais j'ai jamais vu des gagnants comme ça. S'il y avait vraiment des gagnants, ça se saurait. Le résultat des votes, la question était, pensez-vous que les jeux de grattage soient faussés? Oui ou non? Serge, le oui l'emporte-t-il? Non.
Majorité de non, 86 personnes pensent que c'est honnête, les jeux de grattage. C'est pas faussé du tout. Ah bah ça, alors formidable, c'est bien pour vous, voyez, monsieur. Non, vous êtes content. Bien sûr, nous sommes des gens sérieux, on est responsables, on vend des produits qui sont légaux. D'ailleurs, regardez ce tweetos qui nous dit Ben, il nous dit « Qu'est-ce que le buraliste en sait si un ticket acheté, gratté ailleurs et validé encore ailleurs est gagnant ?» C'est pas faux. Je fais réagir Baptiste qui nous dit « Non, non, ce n'est pas faussé. » Alors pourquoi? Moi, je vois pas l'intérêt de la Française des Jeux de fausser les tickets, en fait. Ah. Tout simplement. Ça, c'est une bonne question. Peut-être monsieur Mathieu Escande peut y répondre. Si, il y a un intérêt évident, puisque si tous les gagnants, par hasard, se retrouvent tous en Bretagne, tout le reste de la France va s'arrêter de jouer. Et oui. Et donc si on a des gagnants étalés un petit peu partout en France... vous avez votre réponse. En fait, ils mettent qu'un gagnant par ticket pour qu'il y ait des gagnants un peu partout pour que ça attire tout le monde à l'idée de gagner aussi, vous voyez. Ça vous va comme réponse? Ouais, mais moi, je vois pas son intérêt. Et si, pour en vendre encore plus. Parce que s'il y avait que des gagnants dans un même endroit, plus personne n'achèterait les tickets dans les autres endroits. Ils ont trop à perdre. D'ailleurs, je ne sais pas à qui profite le crime, mais je sais qu'à partir de demain, on va vendre beaucoup plus de jeux, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que vous en parlez. Rien que ça. Bien sûr. Les gens demain vont gratter. Bien sûr. Comment s'appellent les jeux du moment qui marchent le mieux? C'est le cash. Le cash. Ça paye cash. Ça, les gens ont besoin de cash en ce moment. Et c'est le plus cher des jeux. Je n'en doute pas. Je retourne encore vers les noms, par exemple. Monsieur, vous voulez intervenir? Non, non. Alizé, alors. Pourquoi avez-vous dit non? Moi, perso, je trouve pas, parce que déjà... Allez-y, Alizé. Respirez, soufflez, tout va bien, vous êtes en direct, mais on a notre temps. Souvent, on perd. Ouais. Mais ça, vous l'avez remarqué aussi. La plupart du temps, on perd, mais je vois pas pourquoi ça serait forcément faussé, en fait. Pensez que, de toute façon, tout ça est nickel, qu'il n'y a pas de truquerie sur la marchandise. Il y en a une quand même, puisque le but du jeu, c'est que ça revienne toujours au casino. Enfin, la Française des Jeux est censée être bénéficiaire à la fin, donc l'arnaque, elle est là. Et le vrai problème, c'est pas que les jeux de grattage soient faussés, c'est que les gens qui achètent les jeux de grattage sont fauchés, c'est une espèce d'impôt qui dit pas son nom, et que c'est une arnaque terrible. Sébastien a répondu non, lui il y croit au jeu de la Française des Jeux, Sébastien. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Des gros gains ou des petits gains? Parce qu'il me semble que la Française des Jeux assure un certain minimum de gains dans chaque carnet. Gérard Bohlet. C'est ce qu'on vient de dire. Oui, pas dans chaque carnet, c'est aléatoire, il y a une somme minimum, c'est sûr, oui. Alors je vais vers les oui pour terminer. Par exemple, Stéphane carnet, ou monsieur qui se lève, ça veut dire qu'il a envie de parler. Jeune homme, gardez votre tablette car autrement je ne peux pas avoir votre prénom. Vous vous appelez Mayol. Alors Mayol. Quoi Mayol? Alors moi je pense... Qu'est-ce qu'elle a Mayol? Allez. Allez, Mayol. Alors, moi, je pense que oui, les jeux de grattage sont faussés. Parce que dans nos cours d'économie, nos professeurs d'économie, ils nous apprennent que les entreprises, leur but, c'est de faire du profit. Donc, je pense... J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu communistes, pour voilà, ça y est, l'éducation nationale va être encore mise en question à cause de vous, Mayol. Et qu'est-ce qui vous dit votre prof d'économie, alors? Les entreprises, leur but, c'est de faire du profit. Si c'était pas leur but de faire du profit, elles seraient en déficit. Oui, mais elles peuvent faire du profit sans truquer les choses, vous comprenez ça? Oui. Non, je n'y crois pas. On peut s'enrichir sans truquer, sans escroquer. C'est pas vraiment truqué, c'est ça le truc. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vraiment truqué. Quand vous rentrez dans une salle de jeu au casino et que vous voyez une machine à sous qui vient de gagner, est-ce que vous allez vous installer devant la machine à sous? Non. C'est pareil. Non. C'est pareil. Un mot de conclusion de chacun, Louis Morin, et ensuite nos deux invités. Le vrai sujet, c'est la légitimité de l'existence du monopole de l'État de la Française des Jeux. Parce qu'effectivement, ça jette une suspicion, parce qu'il y a une société unique qui est là pour organiser le marché. Et effectivement, on devrait peut-être réfléchir à le remettre en question. Oui. De toute façon, les gens savent très bien que les règles de ça leur échappent. Ils jouent à ça parce que ça les fait rêver. Ils jouent à ça parce que une fois qu'ils ont joué, quand on joue au loto par exemple, on s'imagine tout ce qu'on va pouvoir s'acheter si on gagne au loto. Mais on sait très bien que dans le fond, on a toutes les chances de perdre. Je pense que c'est pas important. Ce que l'on oublie, et ce sera le dernier tweet sur ce sujet, évidemment, on est ensemble jusqu'à 20h. Ce que l'on oublie, c'est qu'on se paye pour 2 € un peu de rêve et que personne n'oblige personne à jouer. Ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que n'importe comment, l'État, c'est eux qui sont majoritaires de la Française des Jeux, donc l'argent qui est gagné vous revient à vous tous, donc voilà. Au final, et Mathieu Escande. Et donc, la difficulté, c'est que, comme il était souligné tout à l'heure, c'est que l'égalité des chances et du hasard
elle pourrait se justifier comme au loto si tout le monde était face au hasard à un moment donné, comme à l'euro million. Là, si vous voulez, c'est une loterie différée et le consommateur n'est pas, n'est pas informé s'il y a un gain de 20 000 euros chez le buraliste à côté, et donc il n'achèterait pas. Mais même, hein. Il n'achèterait pas. On ne relance pas le débat. C'est en tout cas, effectivement, laissez terminer monsieur, on ne relance pas. C'est donc, il n'achèterait pas sous ces conditions-là s'il était informé des gains à côté. C'est toute la polémique du moment. On va laisser la justice faire, puisque de toute façon, c'est devant la justice que ce sera tranché. Je vous remercie tous les deux. Monsieur Gérard Bohlet, président de la Fédération des buralistes d'Île-de-France.